Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve encore dans le car. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ce qui va se passer, c'est que normalement j'aurais dû vous faire la vidéo sur l'installation et la mise en place des câbles électriques. Alors j'ai eu un petit souci avec ma caméra. Alors en fait c'est pas un souci de caméra, c'est que c'est moi qui ai fait le gros abruti, on va dire. Même si je suis moins gros qu'avant, mais j'ai fait quand même le gros abruti. À savoir en fait, j'ai fait le montage de la dernière vidéo, donc celle que vous allez voir dimanche, du coup, celle que vous avez vue dimanche dernier. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait le vide de ma carte SD, donc pour supprimer les rushs de l'ancienne vidéo, puisque je stocke pas tout dans la carte SD, sinon elle serait vite saturée. Donc en supprimant les rushs, je me suis aperçu que j'ai viré aussi les rushs sur la mise en place des câbles. Donc j'en suis vraiment désolé pour ceux qui voulaient suivre ça. Bon, je vais quand même essayer de vous faire une vidéo là-dessus. Alors j'ai encore des câbles à passer, donc je vais vous montrer un petit peu. Mais la grosse partie des câbles est passée, donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué de vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc du coup, j'en suis désolé, et puis je vais quand même vous montrer en vidéo tout ce que j'ai fait au niveau du câblage. Et je pense qu'il doit me rester des rushs encore où on me voit poser les câbles, quoi. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo. Donc en fait, au niveau de la partie électrique, je vais vous montrer. Donc vous voyez, une grosse partie est passée, hein. Donc voilà. Il y en a un peu partout, je vous avoue. Mais bon, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix de faire comme ça au niveau de la vidéo, parce que du coup, sans les rushs, c'est un peu compliqué de faire un montage. Donc, pour vous expliquer en fait, les câbles que j'ai passés principalement, donc en partant du début, donc je vous ai passé le câble qui est au fond là-bas. Donc c'est de l'éclairage LED, ça va être pour une LED qui se trouve sur la partie passager ici. Donc on va avoir les câbles qui s'en vont pour le lit suspendu. Donc à la fois il y a un câble Ethernet pour une caméra de surveillance, du câble LED, et puis aussi un câble d'alimentation pour le moteur et des prises de courant. On va aussi avoir donc ici c'est un tuyau d'évacuation pour le split de clim. On a ici deux câbles pour les placards de meubles hauts pour la partie salon. On a tout ce qui est Ethernet, tout ça, les prises de courant pour la partie basse. Aussi du câble pour les placards pour la partie basse. Alors c'est vrai que vous allez me dire pourquoi je passe des câbles pour les placards. C'est pour alimenter des électroaimants, puisque tous les placards vont être verrouillables avec des électroaimants, et tout sera commandable via l'écran qui va se trouver ici en fait. Donc il y a un écran de contrôle pour tous les éléments du car. Donc du coup tout sera commandable ici, donc que ce soit l'ouverture des placards individuels bien sûr, donc tous les placards seront commandés individuellement, et également tout ce qui est dans le car va pouvoir être commandé individuellement. Donc ils seront tous verrouillables ensemble si on veut, on pourra tous les déverrouiller ensemble, mais on pourra aussi les déverrouiller individuellement. Et ce sera aussi commandable via un bouton en fait sur le tiroir ou sur le placard. Donc voilà pour l'histoire des placards. Ensuite on a les alimentations pour le four micro-ondes. On a également donc tout ce qui est ici c'est le gros bordel de câbles, c'est tout ce qui va être armoire électrique. Donc c'est pour ça que tout est concentré ici. Donc on a à la fois les éclairages, on a à la fois les fils pour les placards, l'Ethernet, les alimentations électriques, on a tout ce qu'il faut ici, quoi.
Donc on a aussi le câble de la Starlink qui est là, le câble d'alimentation de la Starlink, donc qui rejoint l'antenne au routeur. Donc on a des départs d'éclairage LED pour la salle de bain, donc les relais pareil pour alimenter d'un endroit à un autre les éclairages LED de salle de bain. Donc si je fais le tour dans la salle de bain, donc du LED il y en aura aussi ici au niveau de la douche. Après dans la chambre pareil, on a des prises pour les placards, on a des alimentations pour des liseuses, on a des alimentations pour des prises de courant, aussi pour du LED, et puis le tuyau d'évacuation de clim. Alors donc au niveau de la clim, donc pour l'instant tout n'est pas passé. Il me reste aussi les tuyaux d'alimentation en gaz pour la clim, donc je vais commander je pense début du mois prochain. Et également le fil, le câble 4 fils pour alimenter les splits, parce que les splits c'est du 4 fils. Donc il y a 2 phases, un neutre, une terre. Donc voilà. Donc ça relie en fait le split au niveau et puis le groupe de clim extérieur. Donc voilà, en fait pour faire simple au niveau des câbles, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à en passer, parce que là j'ai reçu une commande. Hop, vous voyez, j'ai encore du câble de fil de LED, donc j'en ai 3 boîtes, donc j'ai encore tout ça à passer. J'en ai pris 3 boîtes parce que en fait je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais alimenter chaque marche du câble va être alimentée en LED. Donc en fait il y aura une contre-marche en aluminium, et dans l'aluminium on pourra mettre une bande LED. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai autant de câbles et je suis obligé de tirer une alim par marche. Alors vous me direz pourquoi je les rejoins pas ensemble, ça je vous expliquerai pourquoi plus tard, vous verrez pourquoi. Parce que je vais pas tout dévoiler, je vais garder un peu de secret, un peu de suspense, et donc je vais pas tout dévoiler. Mais voilà, je vais tirer une alim par marche en fait. Sinon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai du câble d'enceinte à passer. Vous voyez, j'ai aussi du câble d'enceinte. Donc il faut que je retire du câble d'enceinte pour tous les haut-parleurs de la partie habitacle. Donc à savoir que des haut-parleurs, je vais en remettre un au niveau de la porte. Il y en a un dans le coin ici à gauche. Je vais en remettre un à cet endroit-là. Il va y en avoir un aussi côté passager, donc je vais le mettre en dessous le tableau de bord là où je vais refaire. Je pense que je vais mettre j'hésite à mettre des petits tweeters aussi au niveau du tableau de bord. Bon, ça j'en suis pas sûr, mais je verrai plus tard. Il y en aura surtout aussi en dessous le lit, donc au niveau du plafond du lit. Donc du coup il y en aura en dessous, et j'en mettre aussi deux ça va pas être des caissons de basse, mais deux grosses enceintes en fait au niveau juste derrière les sièges, au niveau de la cloison tout simplement. Donc je vais avoir tout ça à passer en câble, et puis je remettrai un ampli je remettrai un ampli au niveau du tableau de bord qui sera relié à l'autoradio tout simplement. Donc autant vous dire, il y a encore un peu de taf, et j'ai encore une commande de câbles à recevoir, parce que j'en ai pas fini encore avec les câbles. J'ai du câble pour alimenter mon panneau solaire de devant en 4 carrés, donc il doit bientôt arriver. J'ai commandé ça sur un site, je sais plus lequel, mais j'ai commandé ça sur un site. Et également j'ai aussi du câble en 6 carrés pour alimenter au niveau du pare-choc arrière. C'est pour alimenter ma remorque en panneau solaire. Donc j'ai ça. Faut que je recommande du câble
en 2,5 carré aussi, 3G25 en souple. Pareil pour alimenter jusqu'au pare-choc. C'est pour alimenter en électricité ma remorque. J'ai tiré déjà le câble Ethernet qui va jusqu'à la remorque pour les caméras de surveillance. Donc du coup, ouais, puisque en fait, sur la remorque, il y aura la prise des feux classique, il y aura une prise P17 pour alimenter en électricité, il y aura 2 prises MC4 pour les panneaux solaires, puisqu'il y en aura 4 de 450 watts, et il y aura aussi un câble Ethernet étanche pour tout ce qui est vidéosurveillance. Donc voilà. Là il me reste aussi en câble à venir le même câble que ça pour les placards, puisque j'en ai pas eu assez, et il me reste encore 4 placards, 4 tiroirs pour la cuisine à passer, et il m'en manque d'autres, je sais plus où, faut que je refasse l'inventaire, mais j'ai un autre endroit où je dois en passer d'autres. Enfin bref. Donc voilà. Donc ouais, pour la partie électrique, bon, j'ai peut-être perdu des rushs, mais vous allez en voir quand même un petit peu dans le passage des câbles, quoi. Donc bon, j'arrête de parler, puis je vais déjà continuer à poser le câble que j'ai là, et puis je vous montrerai le reste quand je recevrai le reste du câble, quoi. Allez, je continue. Ah si les amis, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, chose importante que je vais passer, c'est ça. Alors vous allez me demander qu'est-ce que c'est. Alors c'est pas du câble, c'est du tuyau. C'est du tuyau d'osmose inverse en fait, puisque j'ai un osmoseur inversé. Ça va être pour la consommation d'eau. Donc il va y avoir un tuyau d'alimentation en eau au niveau de l'évier et au niveau de la salle de bain, au niveau du lavabo. Donc pour le brossage des dents, tout ça, on aura besoin d'osmoser. Il y a de questions qu'on consomme l'eau des cuves sans qu'elle soit traitée. Donc du coup, je vais tirer un petit robinet un petit robinet d'osmose sur l'évier et un petit robinet d'osmose au niveau du lavabo. Donc voilà, faut que je passe ça aussi aujourd'hui, je vais faire ça. Bon allez, j'attaque. Bon les amis, allez, je viens de passer tous les câbles pour les marches. Hop. Oui, ils sont juste en dessous là. Voilà, tout est là. Donc les gaines sont là. Hein. Tout est passé là et c'est rejoint au niveau du tableau. Donc voilà, bon je vais arrêter ici pour ce soir. Parce que du coup j'ai des trucs perso à faire, donc ce soir je vais arrêter là, et puis je reprendrai demain matin le passage des câbles, quoi, et continuer un peu l'isolation. Donc voilà, je vous dis à demain du coup, tout de suite pour vous. Allez, bonne soirée. Salut les amis, donc du coup nous sommes le lendemain. Alors, il n'est pas de bonne heure, hein. Là, on est le lendemain soir du coup, et j'ai pas pu, j'ai rien pu faire aujourd'hui, parce que du coup, on était un peu pris dans l'urgence, donc voilà, j'ai rien pu faire aujourd'hui. Mais si ce n'est que j'ai reçu quand même, j'ai reçu mon support de Starlink. Je vais vous montrer ça, et je pense que je vais aller le monter ce soir. Je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup c'est plutôt pas mal, fait. La Starlink elle rentre pile poil dedans.
Et en plus, par-dessus, je vais y coller un plexi. Donc je vais y coller un plexi qui vient pile poil au bord. Donc comme ça, elle sera protégée par la grêle. Donc ouais, ça fait plutôt top quoi, ça fait fini. Donc je vais percer les trous donc pour pouvoir mettre les boulons dedans. Alors je vais regarder s'il me reste des boulons par contre. Et ça c'est pas sûr. Si j'en ai un là. J'en ai un là. Est-ce que j'en ai d'autres? Je vais peut-être en avoir d'autres, je vais regarder. Du coup, ouais, je vais fixer ça là-haut et puis une fois que ça c'est fait, au moins je vais pouvoir continuer l'isolation en bas. Enfin finir le coin là-bas. Sinon, ce que j'ai fait ici hier soir, vous voyez, j'ai pas mal avancé. J'ai commencé à faire la deuxième couche au niveau des parois, là où j'avais plus de câble à passer. Un petit peu au fond là-bas et j'ai commencé le plafond. Alors, vous voyez le plafond, ce que ça donne. Donc ça fait tout de suite plus fini quoi. Alors il y a juste une chose aussi que j'ai oublié, j'y ai repensé encore hier. Quand je vous dis que j'ai tout plaqué puis j'ai oublié quelque chose, ça je le sens venir gros comme une maison. J'ai oublié de passer des câbles pour mes stores électriques. Parce qu'à chaque fenêtre je vais mettre des stores électriques. Et du coup j'ai oublié de passer les câbles, comme un abruti. Donc faut que je repasse des gaines à chaque fenêtre avec des câbles. Bon, je vais prendre du 3G15, hein, ça suffit amplement. Mais il faut que je tire un câble par fenêtre. Donc voilà, autant vous dire que c'est la merde. Je n'avais pas fini avec les câbles. Voilà. Bon allez, je m'attaque à la Starlink et puis je vous montre ça. Comment va être monté au niveau du toit. Allez, c'est parti, on attaque. Bon alors les amis, hop. Donc, vous voyez, la Starlink a rempli le poil dedans. Donc ça c'est plutôt top. Je vais la poser dans un coin pour pas l'abîmer. Et vous voyez en fait le cadre, c'est plutôt pas mal fait, hein, c'est fait à l'imprimante 3D. J'ai acheté ça sur le site Etsy, ou Etsy, je sais pas comment on dit, l'un ou l'autre. Et du coup, hop. Bon, c'est assez solide, hein, je pense que collé à l'APU, ça bougera pas. Mais il faut juste que je perce les, vous voyez les pattes là. Il faut que je perce les pattes ici. Et encore, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ou est-ce que coller à l'APU direct, sachant qu'on a un profilé là, est-ce qu'elle va bouger ou pas? J'en sais rien. Je vais regarder si je trouve les boulons pour mettre dedans. Si j'en trouve pas, je pense que je vais la coller direct à l'APU. Et puis ça ira bien comme ça. Parce que c'est pas ça qui va la faire envoler. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste ? Bon bah les amis, voyez, j'ai percé le cadre. Hop, vous voyez. Il y aura 4 boulons qui vont traverser au niveau du toit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le toit et puis je vous reprends là-haut. Bon les amis, nous sommes le lendemain. Donc je ne vais pas filmer la fin hier sur le toit au niveau de la Starlink. J'ai commencé à faire nuit et puis vous n'auriez pas vu grand chose. Donc du coup je vais vous montrer le résultat. Hop. Donc vous voyez. Donc voilà, du coup la Starlink est dans son support en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et là j'ai acheté un plexi. Donc bon, vous inquiétez pas, il est pas rose, hein, c'est juste qu'il y a un film dessus. Mais qui va, voilà, que je vais mettre dessus
pour éviter la grêle. Et puis du coup ça va éviter la grêle et que ce soit humide dedans et tout, quoi. Donc même si la Starlink craint pas grand chose, mais au moins voilà, ça va la protéger un peu. Et bon, j'ai regardé sur internet, apparemment ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de la Starlink, donc c'est pour ça, ça me gêne pas. Bon allez, bah, je finis ça et puis je vous montre. Bon les amis, ça y est, j'ai monté le verre de la Starlink, enfin le plexi. Donc je vous ai pas montré à la fin du rush ce que ça donnait, parce que j'ai préféré attendre que ça sèche et d'enlever le plastique sur le plexi. Donc je vais vous montrer, bon, malgré que là il pleut aujourd'hui. Hop, je vais enlever l'eau. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc le rendu est plutôt pas mal, comme ça la flotte elle rentre pas dedans. Et c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool, la flotte elle passe par dessus. Je ne veux pas avoir de fuite nulle part, donc non, c'est plutôt pas mal. Puis comme ça elle est discrète et puis c'est plutôt mieux, quoi, qu'elle se voit pas d'en bas, parce que on sait jamais. On sait jamais. Donc voilà. Donc de toute façon je vais redescendre et puis je vais continuer les travaux en bas. Allez, je vous reprends en bas. Bon les amis, me voilà de retour dans le car après la pause de la Starlink, du coup. Je vais continuer le passage des câbles. J'en avais un petit peu fait aussi la dernière fois. À savoir, puisque j'ai des trucs que j'ai complètement zappé, que j'ai réfléchi après, mais au niveau des passages de câbles, j'ai oublié les passages des câbles au niveau des stores, puisque je vais mettre des stores occultants mais électriques. Donc pareil, commandé à la domotique. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'est revenu après et du coup j'ai failli les zapper. Donc du coup je suis en train de passer ça. Bon je vais continuer à les passer et puis de toute façon je vous montre tout ça. Bon les amis, ça y est, j'ai passé tous les câbles sauf un au niveau des fenêtres. Donc du coup, ça c'est fait, on n'en reparlera plus. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez. Donc il manque juste celui-là, le plus long, forcément, parce que j'ai pas assez de câbles. Encore une fois. Donc voilà. Voilà. Un ici. Salle de bain des deux côtés. Là-bas et ici. Donc voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. De toute façon du câble, je vais en recevoir d'autres, je pense courant de semaine prochaine. Il me manque les câbles des placards. Il me manque le câble des placards, donc là il m'en faut 4 pour ici, pour la cuisine. Il m'en faut aussi là-bas, j'ai pas encore tiré la gaine, mais je pense qu'il m'en faut au moins 3 juste ici pour la salle à manger. Ouais, c'est ça, 3 alignes que j'ai mis, donc faut que je passe une gaine aussi. Et puis il m'en faudra un aussi en bas, juste ici, pour les électroaimants. Donc et après j'aurai fait le tour pour ces câbles là. Et ça. Il manque un tuyau d'osmose inverse.
aussi pour l'évier. J'ai pris 10 mètres, mais apparemment ça va faire trop court. Donc du coup, je suis obligé de recommander, enfin j'en ai recommandé pour l'évier. Et puis, bah voilà, du coup, je pense qu'après j'aurais fait le tour. Ce que je ferai aussi, j'ai repensé à ça au niveau de mes LED. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui savent ou pas. Parce que je vais acheter du ruban LED. Vous savez, du ruban LED, du ruban LED RGB. Je vais y arriver. Donc du ruban LED RGB W pour faire l'éclairage. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ce fil-là, je sais pas si vous allez voir, qui est en 32 mm² par fil, suffit amplement pour alimenter ce type de ruban sur une certaine distance. Alors au max que j'ai sur ce câble-là, je pense que ça doit être 5 mètres. Et du coup, je voulais savoir si 5 mètres, ça craint pas de fondre si j'allume des LED en 12 volts. Parce que du coup, si c'est un risque, ce que je ferais, c'est que je retirerai des câbles en 1,5 carré, 2 fois 1,5 carré, pour mettre également des rubans LED en 220. Alors dites-moi si pour vous ça suffit et il n'y a pas de risque que ça fonde. S'il y a un risque, je vais quand même retirer des câbles du 2 fois 1,5 pour du ruban LED en 220. Donc voilà, j'ai besoin de savoir ça. S'il y en a d'après vous qui le savent, qui utilisent ce genre de câble pour alimenter ces LED, dites-moi si vous avez des soucis avec ou pas. Après, d'après ce que j'ai lu sur internet, ils disent qu'il n'y a pas de souci particulier. C'est un câble qui est prévu pour, mais bon, je préfère avoir des avis quand même d'abonnés s'il y en a qui savent s'il y a un risque ou pas. Sachant que au niveau des rubans LED, pour une LED de 5 mètres, je crois, enfin pour un ruban de 5 mètres, ils disent que ça fait de mémoire, ça fait pas plus de 5 ampères et ça fait 100 watts quoi, tout cassé quoi. Ça fait du 100 watts, 5 ampères, un truc comme ça. Donc voilà, je sais pas, je suis un peu dans le néant à ce niveau-là, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, si ça va pas, enfin si j'ai pas de réponse à ma question, ce que je ferai, c'est que je retirerai des câbles pour un ruban LED 220 également. Et du coup, dans mes éclairages, au niveau des corniches, je mettrai un ruban LED RGB W et un ruban LED ou RGB classique et un ruban LED 220 en blanc, couleur du jour quoi, couleur je sais plus comment ils appellent ça, c'est ça doit être ça, couleur du jour je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Après vous me direz pourquoi je mets du RGB un peu partout. Alors d'une, c'est pour avoir une lumière d'ambiance, donc ce qui est plutôt sympa. Et de deux, comme je mets une alarme sous alarmo, à partir du moment où l'alarme va se déclencher, toutes les LED vont s'allumer rouge et blanc quoi. Donc c'est histoire de faire on appelle ça pour dissuader quoi, tout simplement. C'est un peu pour dissuader, donc à la fois la lumière, à la fois l'alarme qui va sonner assez fort. Voilà, c'est
C'est vraiment de la dissuasion. Donc c'est pour ça que je mets du RGB un peu partout. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à essayer d'attacher tous les câbles comme je peux. Et je vais continuer un peu l'isolation du coup. Parce que bon, je peux rien faire de plus au niveau des câbles puisque j'ai pas reçu les autres. Je vais retirer 2-3 gaines aussi. Là, j'ai encore de la gaine. Je vais retirer 2-3 gaines puisqu'il faut que je passe mon 4 carrés là-bas pour le panneau solaire. Il va falloir que je passe du 6 carrés à l'arrière au niveau de la remorque. À mon avis, il va falloir que je redécoupe un peu au niveau du coin là-bas. Il faut que je redécoupe un peu parce que j'ai encore mes tuyaux de clim et j'ai encore le 6 carrés à passer. Donc du coup, ça va être compliqué pour passer tout ça. Et il faut que je repasse encore une gaine là-bas pour les placards, comme j'ai dit, et puis là pour l'électroaimant au niveau de la banquette. Donc voilà, je vais continuer tout ça, et puis je vais vous filmer ça, bien sûr. Allez, je continue. Salut les amis, donc du coup nous sommes le lendemain, donc je vous ai pas filmé la fin de la vidéo l'autre jour pour vous montrer où c'est que j'avais terminé le soir parce qu'il faisait nuit et bon on voyait pas grand chose. Donc du coup je vais vous montrer au niveau du plafond, donc ça a plutôt pas mal avancé, donc vous voyez. Donc ça a pas mal avancé, il y a quelques panneaux encore que j'ai pas mis parce que j'ai encore quelques gaines à passer, donc je peux pas les mettre tout de suite. Donc il y a des endroits ça on va dire ça gondole un peu, hein, mais bon c'est pas dramatique, hein, c'est le plaquage qui va redresser tout ça. Il faudra juste que je vérifie à certains endroits si je peux vraiment plaquer ou si la plaque va pas s'onduler parce que ça va pas être possible sinon. Donc du coup il faudra que je regarde si je peux vraiment plaquer parce que si je peux pas ça va être le bordel. Donc alors, au pire du pire, s'il y a des endroits où je peux pas pousser avec la plaque, parce que je vais essayer avec une règle avant, je vais prendre une règle, je vais essayer de plaquer la règle. Si la règle elle se plaque, c'est que je pourrais plaquer avec la plaque, ça y a pas de souci. Par contre si je peux pas plaquer avec la règle, ça veut dire que je vais être obligé de remettre sur le demi-chevron un tout petit morceau, déligner un petit morceau de contreplaqué ou autre d'1 centimètre pour revisser dessus pour pouvoir mettre la plaque un peu plus basse. Mais bon, ça me fait chier parce que je vais encore perdre de la hauteur. Donc, mais bon, si c'est la solution, j'aurais pas le choix, quoi. J'aurais pas trop le choix. Donc du coup, je verrai tout à l'heure par rapport avec une règle si ça passe ou pas. Donc sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être continuer aussi les côtés, parce que sur ces côtés-là, j'ai plus grand-chose à passer. Et j'ai aussi le devant. Le devant, je suis toujours coincé le devant, parce que j'attends toujours mon devis pour ma rampe de toit. Alors ça m'agace. Je veux pas faire de pub pour le gars, mais ça fait 15 jours que j'y suis allé. Il a juste à me chiffrer une barre de ferraille à cintré. Franchement, c'est abusé. Si les mecs ils veulent pas bosser, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est du foutage de gueule. Il faut pas qu'ils se plaignent derrière. Oui, on n'a pas de boulot, on n'arrive pas à avoir de boulot. Il y a plus personne qui veut nous faire bosser, machin. On est obligé de déposer le bilan. On perd on va être obligé de foutre les salariés au chômage, machin. Mais en même temps, les mecs, franchement, faites votre taf et puis faites vos devis là.
putain, excusez-moi, mais bon, c'est franchement du foutage de gueule, quoi. Foutage de gueule. Bon, certes, c'est pas un chantier à 5000 balles, ça je veux bien l'admettre, c'est peut-être pas rentable pour eux, mais si tu prends des petits chantiers comme ça à 200 balles, t'en as pour 1 heure de taf, 200 balles par-ci, 200 balles par-là, je suis désolé, ça peut faire tenir ton entreprise. Alors, faut qu'ils arrêtent, quoi. Ça a le don de m'énerver. Putain, c'est pareil, le peintre. Alors là, par contre, je peux faire de la pub, parce que franchement, eux, c'est du foutage de gueule aussi. Le peintre, entreprise Vincelot à Civray. Alors les gars, franchement, si vous voulez travailler avec eux, franchement, n'y allez pas. Alors n'y allez pas, je vais vous dire, il y a 2 raisons pour lesquelles je vous dis n'y allez pas. Alors je vais pas être vulgaire avec eux. Je vais pas être vulgaire avec eux parce que sur les vidéos, j'ai pas le droit. Mais franchement, le mec, le directeur de chez Vincelot, alors je sais pas si c'est le père ou le fils, il y a pas de père ou de fils, mais le patron, il est correct. Parce que le patron, j'ai eu affaire à lui au téléphone, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que le patron, quand il va, il est jamais là. C'est son espèce de petit valet qui est là, son espèce de sous-directeur de... voilà. Le mec, tu y vas. Alors déjà, je l'ai emmené chez eux pour l'expertise du car. Le mec, il s'est permis de dire au garage aux alentours, là où je devais faire déposer le moteur. Le mec, il s'est permis de dire, oui... alors, je vous conseille pas de faire la dépose du moteur de ce véhicule parce qu'il a été déclaré économiquement irréparable. Lorsque le PV de l'expert était pas fait, le mec il se permet de dire des choses comme ça au garage aux alentours que le verdict de l'expert était même pas sorti, quoi. Et c'est un sketch. C'est un sketch, il a même pas reçu le mec, il a même pas déjà avoir le PV de l'expert, donc il l'a pas reçu. Mais il se permet de juger et puis de dire au garage aux alentours, oui, mais attendez, ne réparez pas ce véhicule parce que de toute façon il est déclaré économiquement irréparable. Mais de quoi je me mêle, quoi? De quoi je me mêle? Le mec il a rien à voir, on a juste utilisé son garage pour sa fosse, pour mettre le véhicule sur la fosse pour que les experts y viennent. Le mec il se permet de dire ouais bah attendez, ne faites pas son véhicule parce qu'il est déclaré économiquement irréparable. Franchement c'est un espèce de voilà. Deuxièmement, le mec, j'ai demandé un devis pour la peinture parce que j'ai dû vous raconter au niveau de la vitre, quand ils m'ont changé les vitres, les mecs ils ont pas protégé, donc ça, la vitre elle a explosé, c'est tombé sur ma carrosserie. Je lui ai demandé un devis de peinture, le mec. Ça fait 2 mois. Écoutez bien, ça fait 2 mois que j'ai demandé le devis de peinture. Non mais c'est une blague. La dernière fois que je les ai appelés, c'est il y a 15 jours. La secrétaire, elle me dit, ah oui, il est fini, il faut que je le remette au propre. Il y a 15 jours. Elle veut quoi? Elle veut que je me déplace dans son bureau, que je lui mette au propre? Non mais sans déconner. Sans déconner, les mecs. Donc, au bout d'un moment, il y en a ras le cul. Franchement, et tout ça pourquoi? Parce que, en fait, c'est un devis que j'ai besoin pour mon assurance, pour ma protection juridique, pour qu'ils attaquent pour qu'ils fassent marcher l'assurance de mon poseur de vitres. Non mais franchement, il est pas fichu de faire un devis, le mec. C'est une blague. Franchement, c'est une blague. Alors, bon, entreprise Vincelot, hein, si vous m'écoutez, si vous regardez les vidéos, je sais pas. Mais, et puis si vous les regardez, je m'en fous littéralement. Moi, je vous dis ce que je pense de votre entreprise. Donc, les gens, les abonnés, si y en a, qui veulent faire travailler cette entreprise, alors moi, je vous le conseille pas. Franchement, je vous le conseille pas. Alors, bon, j'épargne de ce qui s'est passé à l'expertise. Bon, je vais en toucher 2 mots quand même, parce que je m'en fous, à la rigueur. À l'expertise, pareil, le gars, il était là, de toute façon, il était là pour aussi chiffrer au niveau de la carrosserie, enfin au niveau de la réparation de châssis, qu'est-ce qu'il y avait à faire. Franchement, clairement, le mec, ça se voyait clairement, il voulait pas le faire. Il voulait pas le faire. Ah oui, mais vous vous rendez compte, quand on va démonter, qu'est-ce qu'on va trouver en dessous? Et puis s'il y a des pièces à changer en plus, vous vous rendez compte, ça va être à la charge de qui? Est-ce que
Est-ce qu'on va pas avoir des surprises? Ah ouais, mais attendez, il y a un coffret électrique à démonter. Ah bah dis donc, nous on n'est pas habilité pour ça. Voilà, que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça, le mec de chez Vincelot. Bon, je vais quand même vous chiffrer le truc. Moi, j'estime à peu près à 25 000 € de réparation, qui dit. Donc, forcément, ça dépasse la valeur du véhicule. Non, mais le mec, c'est un sketch. 25 000 €. Est-ce que vous savez combien? Une aparté. Est-ce que vous savez? Je vais pas faire durer le suspense longtemps, mais voilà. Une idée sur le nombre d'heures, le mec, qu'il a évalué pour réparer mon châssis. Mais quand je vais vous le dire, franchement, c'est une blague. C'est une blague, le mec. Il a évalué à 350 heures de main-d'œuvre pour réparer le châssis. 350 heures de main-d'œuvre. Vous imaginez? Imaginez-vous un peu 350 heures de main-d'œuvre. Parce que on a fait le calcul avec un ami qui est venu avec nous. Il compte 25 000 balles. Sans vous mentir, au niveau ferraille, il y a à peu près, on va dire, une barre et demie de ferraille à changer. Donc une barre de 6 mètres, je parle. Donc c'est des bouts d'1 mètre, à droite, à gauche à changer. La plus grande traverse à changer, si vous voulez, elle doit faire, allez, 1 mètre 05 à tout casser. Au niveau des passages de roue, j'ai des bouts de 80 cm. Il y en a, allez, 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 par côté. Après, j'ai des tubulures qui remontent en forme de V. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 8. J'en ai 8 à changer. C'est des bouts qui font 60 cm. Donc, et le mec, il a compté 350 heures de main-d'œuvre pour faire ça. Mais sans déconner, c'est un sketch, quoi. Franchement, c'est un sketch. Mais bon. Je veux bien, voilà, que les mecs, ils ont besoin de bosser, mais il faut arrêter les conneries, arrêter d'escroquer les gens, quoi. Arrêtez. Franchement, 350 heures... alors si, il va peut-être les mettre, les 350 heures, en bossant sur un autre véhicule en parallèle. Puis comme ça, il facture pour les 2 personnes, et puis voilà. Comme ça, c'est facile à faire. Mais bon... voilà mon point de vue sur cette entreprise. Franchement, je vais attendre que le car soit réparé, puisqu'il va être réparé un jour ou l'autre, pas par eux, ça c'est clair. Je le ferai réparer ailleurs. Mais du coup, si le jour où il va être réparé, je vais me faire un malin plaisir d'y aller. Ah, je peux vous dire, je vais me faire un malin plaisir d'y aller. Et je vais lui dire, vous voyez, 350 heures. Je vais dire, vous prenez les gens pour aider, hein. Voilà. Bon, c'était ma petite colère du jour. Bonjour. Mais bon, voilà, c'était ma petite colère. Parce que, bon, j'en ai un peu ras-le-bol qu'on se foute de la gueule du monde. Je pense que vous m'avez jamais vu dans cet état-là. Mais bon, c'est... voilà. Il y en a ras le cul dans ce pays de se foutre de la gueule du monde. Et puis qu'il n'y a rien qui avance, quoi. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, ça va être pour ma rampe de toit, ce qui va se passer, c'est que je vais finir par la faire moi-même. Parce qu'au bout d'un moment, pareil, 15 jours pour chiffrer une barre de ferraille, un tube de 2 pouces, il y en aura le cul. Donc je vais finir par le faire moi-même et puis c'est tout. Donc voilà. Bon, allez, moi je vais continuer à bosser et puis ça va me calmer. Bon alors les amis, ce que je vais faire après ce petit moment de colère, je vais continuer l'isolation du coup. Et puis en attendant de toute façon le reste de mes câbles, alors ils ont été expédiés, j'ai vu, donc ça va arriver dans la semaine je pense. Comme ça je vais pouvoir finir de tirer ces câbles là. Il me reste 2-3 trucs à percer au niveau du toit, à savoir le passe-toit pour le panneau solaire de devant. Et le passe-toit, le passe-toit, non, c'est même pas un passe-toit, c'est ma nouvelle antenne. J'ai reçu ma nouvelle antenne, je sais même plus où elle est, si elle est là. Hop, voilà. Donc l'antenne radio, parce que l'ancienne, quand on a fait tout le démontage,
on a coupé les fils comme des abrutis. Donc du coup, de toute façon elle était à moitié merdique, hein, donc c'était pas bien grave, mais du coup je vais en remettre une nouvelle. Voilà. Et ça, donc il me reste juste ça au niveau des pastos à faire. Et du coup, il faut que je retire un fil, si, c'est ça aussi. Faut que je retire un fil qui est pris sur mon commodo de lumière pour les veilleuses. Alors c'est même pas sur le commodo, ça va être sur le tableau de bord, puisque c'est un bouton. C'est un bouton qui allume les lumières, c'est pas le commodo. Donc du coup, faut que je reprenne les veilleuses, et faut que je ramène les veilleuses jusqu'en haut, parce qu'en fait les longues portées que j'ai pris, enfin que je vais prendre, ils ont une partie veilleuse et une partie feu de route en fait, tout simplement. Donc quand on allume les phares, les longues portées, il y a une petite veilleuse dedans, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je tire un fil de veilleuse qui va jusqu'en haut. Bon voilà, allez, je vais continuer à bosser, j'arrête de parler et puis je vais faire tout ça. Bon allez, je vous filme tout ça. Bon les amis, j'ai pas mal avancé du coup. Il me reste plus grand chose à faire au niveau du plafond, hein. Là pour le coup, vous allez voir, tout est fini, hein. Hop, je vais vous montrer. Tac. Vous voyez, tout est plaqué. Alors il y a juste une chose qui est un petit peu regrettable mais qui est pas dramatique, on va dire. J'étais obligé de faire une contrecale en fait ici d'1,5 cm. Donc ça me rabaisse le plafond d'1,5 cm. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai fait ça. Alors vous allez vite comprendre pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez en fait, il y a des endroits, j'ai tellement un stock de câbles que j'ai pas le choix. Vous voyez comme là. Et j'aurais pas mis ça, je peux vous dire, pour pousser le contreplaqué, c'était mort. J'aurais pas pu. Donc du coup, j'ai préféré remettre une épaisseur. Et quand je vais poser le contreplaqué, je serai beaucoup moins emmerdé, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je voyais l'enfer quand j'allais poser le contreplaqué au niveau du plafond, qu'il aurait fallu que je pousse, ça aurait ondulé, ça aurait fait dégueulasse. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, on va redescendre un petit peu d'1,5 cm, c'est pas dramatique. Il y a encore la marge, hein. Regardez au-dessus de ma tête. Pour vous dire, je fais 1m70. Hein. Regardez la taille qu'il y a. Hein. Donc 1m71 exactement. Donc voilà, hein, on a encore de la place. Donc du coup, il y a juste ça que j'étais obligé de faire. Bon, c'est pas dramatique. J'ai fait mon cadre, vous voyez, au niveau du lanterneau aussi. Tout est isolé, sauf cette partie-là, parce que j'ai encore un passe-tout à passer. Pour les tuyaux excusez-moi, je suis fatigué. Pour les fils du panneau solaire en 4,5 carrés. Donc voilà, en 4 carrés, pardon. J'ai tout organisé. Là, j'étais en train de faire ça. Je vais tout réorganiser les câbles, parce que bon, vous voyez. Je sais que ça peut paraître énorme pour certains, il y en a peut-être certains qui seraient perdus dans tout ça. Moi, ça m'inquiète pas, hein, perso. Et encore, il n'y a pas tout. Il faut encore que j'en passe d'autres. Tout n'est pas arrivé. Vous voyez, les gaines sont vides. Il y en a. Donc, il manque encore du câble.
Mais non, ça m'inquiète pas, franchement. Et il faut vous dire que là, c'est juste la partie cellule qui passe vers le haut. Après, là, j'en ai qui arrivent d'en bas. Et j'ai encore toute la partie soute qui va arriver d'en bas. Donc ça va à peu près doubler, je dirais, le volume de cap qui est là. Mais bon, c'est pas... Il n'y a rien de... C'est pas dramatique pour ça. Sinon, là, autant vous dire, au niveau de l'isolation, je suis sur le cul, hein, franchement. J'ai pas eu besoin de chauffage du tout de la journée. Il a fait super bon dans le car, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant et pourtant tout n'est pas encore isolé, hein. Il reste toute la partie avant. Et on sent quand même une petite différence entre l'avant et l'arrière. Ça, je le cache pas. Du fait que l'avant, il y a le pare-brise, il y a la partie qui est pas isolée, et puis tout le bas. Hein. Tout le bas, c'est pas la même isolation. Il n'y a pas de laine de bois. Donc forcément, alors c'est pour ça que je vais faire une zone de chauffage exprès pour le devant, la partie de devant en plancher chauffant, qui risque de chauffer un tout petit peu plus fort que la partie arrière pour vraiment équilibrer le chauffage. Parce que j'ai vraiment pas envie que les personnes qui dorment dans le lit en haut, en l'occurrence ça va être ma belle-fille, mais si un jour on a des amis ou autres qui dorment dans le car, j'ai vraiment pas envie qu'ils aient froid, hein, ou l'inverse l'été qu'ils aient trop chaud, malgré qu'il y aura la clim de l'autre côté là-bas. Donc voilà. Quoi dire de plus? Pas grand chose en fait, si ce n'est que pour cette vidéo là ça va être clôturé sur ça. Après la prochaine vidéo, je vais finir les 2-3 parties d'isolation qui restent, sachant que il y a quelques parties que je vais pas pouvoir faire avant le mois prochain, parce que comme j'avais dit, il faut que j'attende les tuyaux de clim, surtout les tuyaux de clim, il faut que j'attende, il faut que je passe, et ça que je pourrais pas le faire avant le mois prochain. Financièrement je peux pas le faire ce mois-ci, donc je ferai que le mois prochain, et le mois prochain je pense qu'on va commencer à acheter quelques plaques de contreplaqué pour faire le plafond. Je vais attaquer par le plafond, et puis là ça va changer de gueule déjà, ça va vraiment changer de gueule. Donc c'est pour ça que je sais pas encore si je vais faire d'autres vidéos jusqu'à la fin du mois, je sais pas, parce que d'ici la fin du mois j'ai pas grand chose d'autre à faire en plus, parce que la barre de toit, la rampe de toit, je la ferai le mois prochain, les tuyaux de clim le mois prochain, contreplaqué le mois prochain aussi, donc je vais pas pouvoir faire grand chose de plus sur ce mois-ci, quoi. Donc voilà, donc je verrai si je sors une vidéo encore d'ici la fin du mois. Bon, il reste pas beaucoup de jours, hein, vous me direz, mais peut-être que si, je raconte des conneries. J'ai encore du câblage. J'ai le câblage qui va arriver dans la semaine, là. Donc du coup, il y aura des vidéos sur le câblage qui reste à passer, quoi. Donc à savoir des câbles pour le placard, des câbles pour le solaire, et j'ai encore le câble pour le solaire à tirer à l'arrière, pour la remorque. Donc si j'ai encore une petite vidéo à faire, ouais. Donc si, je vais vous faire ça. Donc voilà. Bon, de toute façon, sur ce, il fait bientôt nuit, et puis on va se laisser là-dessus pour ce soir, et pour la vidéo du coup. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, on se laisse là-dessus. Salut à tous, ciao, bye bye.